bonsoir. Bonsoir. Non. Tu as l'immense honneur, ma claque, de clôturer le marathon. Oui. Avec le meilleur jeu de l'histoire des jeux vidéo à peu près. Hein. Ah bah bien sûr. Évidemment, Hollow Knight. Alors je pourrais en parler j'allais le présenter, mais en vrai je pense on va avoir le temps hein, dans la run. Donc je suis Kerpouik et tu es ma claque. Oui, on m'a déjà vu. Hein. Ouais, on n'en peut plus. Hein. Ouais, ça prend deux, voilà. Non mais ouais, Hollow Knight, je vais souffrir, hein, bien sûr. Quelques trucs un peu durs. La run est un peu horrible niveau difficulté, en vrai. On va pas se cacher. Ouais, exigeante. Ouais, un petit peu. Effectivement, c'est le mot. Bon. Je vais présenter juste quand on aura lancé après le jeu et tout ça. Ton PB, oh je sais plus, tiens, tu me l'as dit. 41, 51, c'est du in-game time. Ouais. On va faire les 10% de nos major glitch en current patch. On va lancer. T'es prêt? Oui. Moi je suis prêt. Bah dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hollow Knight, jeu sorti en 2017, jeu indé, donc jeu sorti sur PC et il me semble maintenant sur Switch. Hein. De toute façon, il y en a un peu partout maintenant. Oui. Du Hollow Knight. Jeu sorti en 2017 où vous incarnez un chevalier qu'on appelle le chevalier ou le knight en anglais. Alors, je vais te couper, mais je crois qu'on a fait un faux départ. Je m'excuse, mais faux départ, mauvaise langue. Pourquoi? Je crois que je suis en anglais. Je suis en anglais. Non. Non. Ah ben non. Bon bah j'ai rien dit. Pas faux départ, c'est pas grave. Alors c'était chelou parce que c'était écrit Kit to oui. Menu. Je pense que c'est le skin qui est un peu. Ouais. Bon, ouais, c'est possible. Donc on continue. On aura de toute façon des back to menu, oui. Donc c'est normal. Et d'un point de vue speedrunistique pur, bon là évidemment on va regarder le RTA, mais c'est le RTA loadless qui est pris en compte dans le leaderboard speedrun.com. Donc oui, je te disais Hollow Knight où vous incarnez. Alors là on a un skin, hein, donc c'est pas du tout. Alors du coup j'ai vu il y a deux incentives qui sont arrivés en tête. T'as pris qui? Ah bah j'ai pris Mimiki, un meilleur skin. Hein. Là, on voit les mobs qui sont un petit peu changés. C'est ça. Il y aura aussi les sorts hein, aussi. Moi, ça me perturbe de pas voir les pieds. Enfin, je sais pas. Après, t'as bruit. Et on a des Pokéballs en symbole de point de vie. C'est rigolo. Donc, Hollow Knight, nous sommes un chevalier qui est appelé par une mystérieuse force. Pour revenir au pays en quelque sorte. On connaît pas très bien le passé du chevalier là. C'est assez cryptique. Hein. C'est très poétique comme lore, etc. Donc même le décor, le son, c'est assez exceptionnel. Donc je vous recommande vraiment d'y jouer hein, si vous y avez jamais joué, si vous avez eu le malheur de ne jamais jouer à ce chef-d'œuvre, tant d'un point de vue musique que graphisme. Donc, et donc là, le jeu va consister à... Alors, je vais un peu vite, mais globalement à... Alors, premier skip que tu as tenté, là, je vais en parler juste après, mais ça oui. Un peu dur. Hein. Okay. Je l'expliquerai juste après. Mais là, le but, ça va être d'aller délivrer, je sais pas trop comment le dire, 3 rêveurs, 3 dreamers, pour ouvrir la porte du boss final et ainsi finir le jeu. Et après, on aura bien sûr les incentives. Oh. Donc c'est un Metroidvania, c'est-à-dire qu'il faut débloquer un certain pouvoir pour accéder à telle zone qui va débloquer un autre pouvoir qui permet d'accéder à une autre zone, etc. Dans le speedrun, nous allons aller chercher dès le début, enfin quasi dès le début, la boule de feu, parce qu'elle est assez proche du début. Puis assez vite le dash, hein, parce que bon, on veut aller vite. Hein. Et on va récupérer. Alors tu me corriges, hein, parce que moi je run pas très souvent en current patch.
le wall jump et enfin un dash beaucoup plus fort en quelque sorte qui est le crystal dash. C'est concrètement les mêmes trucs qu'on récupère en 12 et 1T1 et en curé de patch, hein, donc... Tout à fait. Bon, après, la route world record est différente, mais bon, allez la voir si ça vous amuse. C'est des robots, hein. C'est des robots, hein, littéralement. C'est-à-dire qu'on va pas aller chercher ce qu'on appelle le crystal dash. On va aller chercher plutôt le double saut et faire des acid skip impossible. Donc ouais, c'est pas facile du tout. Premier boss qu'on va pas faire, en fait. Pas envie. Le jeu nous permet de pas le faire, donc en fait on va casser la porte ici et juste l'ignorer. Et aller chercher la boule de feu. Donc indication, redis-moi ton PB en RTL Odless. 41-51. Oui, bah oui, j'ai sous les yeux en plus. 41-51, le world record avec cette route, alors pas la route que fait Maclac bien sûr, mais avec la route justement au world record, il y a un 32-42, donc ça fait quand même gagner du temps. Mais attention, 41-51, c'est très solide. Alors, je parlais de current patch parce qu'effectivement, il y a la version reine un petit peu de Hollow Knight, c'est le 1.2.2.1, une assez vieille version d'ailleurs, qui permet de faire beaucoup plus de petits skips, de petits... Alors, c'est no major glitch, donc des petits glitches, ou des minor glitches, on va dire. Notamment l'inventory drop. Tu vas le retenter de toute façon, l'inventory oui, drop. on le reverra. Il y a plusieurs endroits où je le fais. Clairement, dans le 1-2-2-1, quand on est en l'air, on peut faire aller dans l'inventaire, ce qui nous fait tomber très très vite. Dans cette version-là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut le faire juste au bord. Je crois que c'est très peu de frame. Non, mais en fait, faut se laisser tomber au moment où on ouvre l'inventaire et ça décale le truc. Il y a pour pouvoir le faire, donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment, faut être au bord. Par contre, ça fait gagner du temps quand c'est bien fait. Donc ici, comme on a récupéré la boule de feu, on peut tuer ces... Oh, j'ai oublié le nom en français. C'est Baldur. Les Baldur, tout simplement, comme on en Baladur, voilà. Ah, Dieu. Je sais que tu auras la ref. J'ai la ref, oui. Si tu veux, je peux reprendre ma lecture de la Constitution française, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Pour tester les micros tout à l'heure, je disais la Constitution française, me demandez pas pourquoi. Donc, et maintenant qu'on a récupéré comment dirais-je, la boule de feu, on va aller récupérer le dash. Après, il n'est pas tout de suite, parce qu'on va d'abord devoir traverser Green Pass. Et notre premier skip arrive assez bientôt. Et alors là, on voit ici où tu vas être là pour tuer le Baldur. Il y a une première différence d'ailleurs avec le 1-2-2-1, parce que le 1-2-2-1, on peut le one-shot en étant loin, alors qu'ici, on est obligé de faire comme l'autre tout à l'heure. Trop. Ça change pas grand-chose. Bon, au moins, j'ai eu la chance. Oui. Bon RNG. Là, en fait, on attend que le Baldur nous envoie un ennemi. Oh, t'aurais même presque pu tenter le premier. Non, il en faut 2. Ah oui, t'en as qu'un, oui. Oui, dans ce patch-là. Je sais pas, je suis perturbé par ton layout, là. C'est pas celui-là, habituellement. Je vois rien. Voilà, les petits balignons, là. Oui, incroyable. Ouais. Ce skin est incroyable. Hein. Tous les skins ne font pas ça. Hein. Ah non, pas du tout, là. Ça, celui-là, il est vraiment travaillé, pour le coup. Et on verra le premier le premier gros boss qui sera un petit peu changé. Hein. Je vous laisse la surprise. Premier skip, le Fireball skip, Fireball, boule de feu, où ça consiste à lancer deux magnifique, deux Fireball, se retourner, les lancer, parce que je sais pas si vous avez remarqué, ça a été très vite, mais on a un léger recul quand on lance des Fireball, donc ce qui nous permet, un peu grâce au momentum aussi, de passer là où on n'est pas du tout censé passer à ce moment de la partie. Et il y a une backup, du coup, le deuxième qui passe super bien. Alors lui, il est vraiment beaucoup moins obligatoire dans le sens où si c'était loupé, il y a juste à faire le tour, ça fait gagner 20 secondes à peu près. Et il est vraiment beaucoup plus dur qu'en 12-21. Complètement, il est vraiment beaucoup plus difficile. C'est... En 1-2-2-1 ou 12-21, le recul est vraiment plus costaud. Et en plus, comment dire, juste quand on se retourne, on plane léger, enfin, il y a un léger
plane mal, on plane légèrement. Et il est tard. En 1-2-2-1, oh ça va. En 1-2-2-1, c'est vrai que tu planes vraiment très longtemps pour le coup, donc il est vraiment plus simple. Il y a plein de skips en fait. La run est considérée comme plus agréable parce que les skips sont plus faciles. Il y a l'inventory drop qui est quand même très sympathique aussi. On va arriver à notre premier boss. Alors pas lui, hein. Lui c'est pas cette mouche. Bon, on la tue, on délivre, enfin on aide Zot au passage. Oui. Pour récupérer l'argent qui va nous être important, donc là 231 on est bon. On vise 220 donc c'est bon. Pour acheter quelques items, on va pas en acheter beaucoup dans la run, mais on en a qui sont absolument nécessaires, et notamment la lanterne qui coûte 1800. 1800 ouais, Elle coûte un... Ça coûte un bras. Et également la Shaman Stone qui coûte 220, donc c'est pour ça qu'on va être tout de suite 230, je sais plus. 220. Bon, et Silksong du coup Silksong, voilà. N'a jamais dans nos cœurs. Premier boss, c'est Hornet, héros du jeu éponyme Silksong qui sortira. Voilà. Qui sortira un jour, on espère. Day One sur le Game Pass. Oui. Voilà, ça a été annoncé. Et voilà, le boss s'est fait un peu vaporiser, donc j'ai pas trop le temps d'en parler, mais globalement on a des patterns assez fixes. Hein. C'est pas le boss le plus dur, et surtout c'est de loin le boss qui aura le moins de vie de la run. J'ai concrètement bourré, hein, là. Il est complètement bourré, donc on essaye d'envoyer des boules de feu. Alors les boules de feu font 20 de dégâts, là où notre aiguillon en fait. Alors l'aiguillon 1. 4, je crois. 4, effectivement, l'aiguillon 2 fait 9 de mémoire. Voilà. Donc la boule de feu elle est très très rentable, et il y a même des possibilités de faire double hit. Si on le lance et que le boss recule, bah on peut toucher 2 fois. Même si sans la Shaman Stone c'est compliqué. La Shaman Stone c'est... Ah non, du coup 20 c'est avec la Shaman Stone de mémoire. Oui peut-être, c'est vrai que... Ouais. Si la boule de feu toute seule, je crois que c'est 11, 12, je sais plus, quelque chose comme ça, j'ai plus le souvenir. Et ça va pas sauter. On va... Oui, effectivement. Et on va récupérer tout à l'heure là chez Salumble alors là voilà, l'inventory drop qui est passé, GG. C'est vraiment pas quelque chose de facile du tout. La Shaman Stone fait juste aussi en sorte que notre boule de feu fait plus mal et est beaucoup plus grosse aussi. Donc les doubles hits sont plus simples, parce que la hitbox est tout simplement plus grande. Donc là nous allons nous diriger vers le village des menthes religieuses pour récupérer les mantis claws en anglais, donc les pinces de menthe, les pinces de menthe il me semble. Claws. Il me semble que ça, ouais non mais il me semble que ça a été traduit pince de menthe. En français je crois qu'on dit pince effectivement. Qui nous permettra tout simplement de faire des wall jump à l'infini. Alors là un skip. Qu'est-ce que tu fais? J'active la V-Sync obligatoire pour ce skip. Oui, alors là un skip excessivement compliqué dans cette version. Ah non. Il manque juste un tout petit peu de hauteur. C'est-à-dire qu'on va prendre... on va pas prendre un hit. Normalement je prends pas de hit. Ouais, j'avoue. On va essayer de pogo... Enfin on va pas essayer, on va pogo sur la petite bulle là qui explose. Et grâce à ce pogo, on va atteindre la zone en haut à gauche qui normalement on l'a fait avec le double double jump. Okay. On peut le faire avec double jump, tu me diras. Dernier try. Sinon, bah, c'est un détour de 1 minute 30 à peu près. Bon, c'est pas catastrophique, mais ça se fait. Donc là, tu redésactives la V5. La synchronisation verticale. Donc voilà, vous allez voir tout le détour qu'on fait. Essaye de pas mourir, s'il te plaît. Bon, j'ai de la marge, hein, j'ai 3 cœurs. Hein. Oui. Non, t'en as que 2 là. Oui, mais j'ai pris un hit entre temps. Oui. Et dans la version 1.2.2.1, il est beaucoup plus facile parce que le timing est beaucoup plus large. Donc ça fait partie des différences entre les versions. Désolé, j'en parlais souvent parce que c'est vrai que c'est assez différent. C'est quelque chose qui est assez original, parce que c'est exactement le même jeu, hein, vraiment. Hein. Mais les petites corrections de bugs, etc. font que la run est quand même assez... Enfin,
La run est la même, les routings, etc. Mais la jouabilité est pas du tout la même. Ah non, je vais me soigner. Oui. Ok. Alors se soigner, hein, vous voyez, c'est quand on se concentre là, mais ça prend un peu de temps. Donc, alors ouais, le petit skip, là, ça va passer nickel. Pas évident, sinon faut revenir. Donc là, on arrive ici à récupérer les mantis clos. Pince de menthe. J'ai l'impression de donner une recette de cuisine. On fait un petit retour menu pour comment dire, pour revenir au dernier banc que l'on a pris, à savoir là on a eu la boule de feu, puisqu'effectivement on va aller juste à côté, donc c'est plus avantageux et c'est complètement à accepter dans la run. Sachant que j'ai pas pris le banc, hein. Le banc s'est mis tout seul. C'est vrai que ici t'as pas besoin. C'est un force save ici effectivement. Il y a plusieurs endroits qui sont comme ça. Oui. Bah, dès qu'on va délivrer aussi, ou tuer, hein, encore une fois, je sais pas trop, un Dreamer, pour moi on les délivre, mais bon. On brise les seaux des Dreamers. Ah. On a un force save. Et donc là, je vais pas parler, mais le détour, hein, je l'avais pas dit, mais on arrivait quasiment sur les mantis clos, donc en fait le détour, ça fait une bonne minute de... Oups, j'ai oublié d'acheter un petit truc. Il faut quand même aller... Celui-là est un peu important. Le banc, enfin c'est pas le banc. C'est le stag, c'est la station. C'est la station, en fait, dans le jeu, il y a, pour se déplacer un petit peu plus vite, il y a ce qu'on appelle des stations de coléoptères, des stags en anglais, qui permettent d'aller d'un point A à un point B, mais qui peuvent être à l'opposé de la map. Sauf qu'ici, ça va être hyper important, surtout pour la fin, mine de rien. Tu t'imagines, il faudra monter du distant village. Oh putain. Quel enfer. Alors, un boss, hein, c'est considéré comme un boss hein, officiellement dans le jeu, mais bon, on va pas en parler très longtemps, hein, donc faut juste taper la tête, faut quand même pas mourir, monsieur. Oui. Voilà, le boss est fini, ça va quand même juste libérer 7 de mémoire. 7 mouches, pardon. Et surtout 50 balles, qu'on a dépensé 50 balles là pour la station et on les récupère ici. Donc tout est bon. Oh, tous les pois chigeons. Incroyable. Ah. Et on arrive chez Salumbra. Et on va avoir un skip aussi ici assez important. On va d'abord acheter la pierre de chaman, la Shaman Stone. Je vous laisse un peu le... Voilà ça, Omso. Quel jeu incroyable. Salumbra, en gros, elle vend des charmes. Des charmes, c'est... des améliorations voilà. De notre... Est-ce que t'as vu la Shaman Stone? Oui, elle est très stylée. Donc ici on prend des dégâts, on dit mais qu'est-ce qui joue mal? Non, c'est volontaire. Bah non, c'est comme ça depuis le début de la run. Hein. Voilà, c'est volontaire. On débloque juste ce marchand qui va aller Dortmouth. Dortmouth, c'est le village au tout début, on a vu. Et ici on meurt pour faire un skip qui s'appelle la Shade Skip. La Shade, c'est notre... quand on meurt, en fait, on laisse derrière nous une petite ombre comme ça. Et là, on va l'utiliser pour pogo dessus et pas comme ça. Oh si, ça passe. Ah, quand même. Pour accéder à une zone avec le wall jump, bien joué, parce que c'est pas facile du tout. Pour accéder à une zone où on n'est pas du tout censé être, parce que normalement, on est censé d'abord avoir le Crystal Dash pour accéder ici, mais grâce à ce skip, tu penses pouvoir faire en blindfolded. Non, mais c'est Livy. Livy, elle fait partie de la team Acivel Blindfold. C'est gens un peu fous qui ne regardent pas ce qu'ils font là. J'ai fait du blindfold sur un jeu en 3D en plus. Ouais. Ah, et quelqu'un qui me guidait. Hein. Donc non, c'est dur. C'est dur. C'était Refunct, hein, si vous voulez savoir, que j'ai fait en blindfold. Alors que c'est court, mais on a quand même mis 50 minutes, je crois. Bref. C'est un run qui fait 3 minutes, hein, précisons-le. Ouais, 3 minutes, ouais, voire moins, quoi. De 41 maintenant, le world record. Donc là, on va récupérer le Dream Nail, l'aiguillon des rêves. Alors, on n'a pas précisé, effectivement, tiens, j'y pense là maintenant, on joue en chinois simplifié, si je ne m'abuse. Ouais.
parce que les textes c'est la langue la plus rapide. Et la langue la plus lente du jeu, c'est le français. En même temps, C'est ultra lent quand tu repasses en français, tu fais oh mon dieu, c'est si lent. Franchement, si c'est pas le double du temps, c'est pas loin. Alors, j'ai voulu lâcher le stick et mon cerveau a dit non. enfin, ça fait, c'est pas une mort, hein, ça fait partie des chutes qui. Je vais encore me faire vanner, là j'en ai marre. C'est mérité. Ah mais non. Ah ouais, bravo. C'est un passage pénible. Les petites plateformes, là, elles sont vraiment pas larges. Et évidemment, on en skip une sur deux parce que on n'a pas le temps. Et là, on récupère. Je vous jure, hein, je l'ai travaillé ce passage. L'aiguillon des rêves, ouais, non, mais c'est un passage où je tombe de temps en temps aussi. Alors, moi, je sais plus mon PV. En plus, je suis sur le 1.2.2.1, donc c'est un peu différent. La version 1.2.2.1 est un poil plus rapide, je crois. 32-42. Contre un PB en 31-24, ouais, d'une minute à peu près, entre les deux World Records. C'est beaucoup moins qu'avant. Hein. Oui. Allez. Alors allez. l'inventory drop. Allez, oui, GG. Très bien. Vous voyez, sinon la chute, elle aurait été beaucoup plus lente. Donc là, même s'il y a eu 2-3 tries, c'est largement rentable. Alors, je lis. Est-ce que tu sais, parce qu'il y a Livy la douceur qui nous dit, il y a un jeu Switch dont le français et l'espagnol sont les langues les plus rapides. Saurais-tu deviner lequel? Breath of the Wild. Hein. Bon bah oui, le français c'est la langue la plus rapide parce que les dialogues des cinématiques sont plus rapides. D'accord, c'est rigolo. Eh oui, j'ai bossé un peu. Incroyable. Oh moi. Ouais, je fais partie de Nitro, hein. Eh ouais. Voilà. Breath of the Wild. Je suis un PB2 maintenant. Tu viens de l'admettre, qui est donc sélectionné pour la Run Arena 2. Merci. Bah, il y a déjà eu un Breath of the Wild. Il y a eu une Nitro Cup Breath of the Wild. Non, TOTK. Ah bah alors. Oui, bah je fais des archipelagos moi. Je vous recommande d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Hollow Knight, le randomizer de Hollow Knight, voire même carrément le randomizer multi-world avec Archipelago. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu à chaque fois, donc c'est incroyable. Petit skip, hein, pas facile. On va prendre le banc pour soigner. Alors oui, quand on prend un banc, on se soigne tout d'un point de vie. Petit skip qui permet d'aller récupérer des objets là. Ces objets sont uniquement du pognon, puisqu'on va les revendre à un marchand qui nous les achète et donc nous donne des sous. Là, parce que globalement, on va juste farm pour, comment dirais-je, juste pour la lanterne. Et pour rien d'autre. Alors là, en dessous... Alors là, c'est Balkany. Oui, il a eu le droit à son petit nom pendant l'ultime décathlon. Voilà. C'est Balkany, il rend l'argent. Il se cache et il garde l'argent. C'est ça. Et on le tue, et il est gros. Quoique, il est plus gros que ça, Balkany maintenant. Mais... voilà, c'était Balkany. On le tue parce que, ouais, non, pas 500 balles, mais 450 de mémoire, donc c'est pas mal. Alors là, il y a différence de route, donc c'est... Ouais, non, en vrai, ça va, je la connais quand même. Parce que moi, je vais prendre l'aiguillon 2. Oui. L'aiguillon 2, ça fait plus de dégâts, donc sur les mobs, c'est bien. Par contre, les boss ont un peu plus de vie, donc... Oui, ça scale tous les chevaliers. Donc le prochain boss là qu'on va voir, avec l'aiguillon 2, il a plus de vie, donc c'est pas pareil. Le boss est plus dur. Pas pareil. C'est juste les mobs par contre augmentent pas en vie, donc ça par contre on les one shot sur certains trucs et tout. Moi je trouve ça quand même vachement plus confort. Et puis je suis nul, hein, donc évidemment. Mais faudra que j'essaye maintenant sans aiguillon. Je pense que je suis un grand garçon maintenant. Petit détour encore une fois pour... Oh, ma boule de feu. Normalement on est censé... Oups. Alors ces ennemis c'est des gros sacs à PV. Ils font 2 de dégâts. Mais ils sont un peu lents, donc ça va, ça se gère bien. Il a pas envie de pogo. Ouais, la flemme, ouais. Je sais pas à quel point un skin perturbe aussi, hein. Moi honnêtement... Non, mais... Quand je vous dis que c'est un gros sac à PV, ça y est, parce que les boules de feu, je disais, là, pour le coup, ces boules de feu améliorées, elles font 20. Je crois que c'est 20. Ouais, 20, les boules de feu améliorées pour moi.
Et on va aller gentiment. Ah non, pas tout de suite. Pardon. Je peux y aller. Je vais tenter, mais il y a des chances que je meure là. Bon, ça va. Il a été gentil, il a descendu tout de suite. J'avoue. Bah si, bien sûr, on y va tout de suite, je suis bête, parce que tu vas pas acheter l'aiguillon. Oui, non. On va donc n'a pas le aller temps. à mon sens, le boss le plus compliqué de la run. Oui. Parce que bah, on en affronte plusieurs d'un coup. Ils sont les Watcher Knight. Watcher, c'est le nom du Dreamer du Rêveur qu'on va aller voir juste après. Mais non, c'est des Voltorbres. C'est des Voltors, oui. Et tu verras, ils ont pas d'épée. Du coup. Oh là là, mais non, mais c'est infernal ça. Ah, merci pour le don, Talia, pardon, Gaming. Donc là, je vais laisser un peu te concentrer. Je vais pas commenter grand chose parce que pas besoin. Des Voltorbres, incroyable. Donc au début, il y en a un, mais voilà, vous allez voir, là donc, tu l'as vu. vous allez voir. C'était un coup d'épée. D'accord. Oh, c'est chaud. Bon, après, je vais vous mettre dans le chat une photo. Bah non, je peux pas mettre des photos dans un chat Twitch. Donc là, c'est bien. T'as réussi à tuer le premier avant que le deuxième arrive. Du coup, le troisième pop assez vite. Alors, on a cassé un chandelier au début pour en tuer un automatiquement. Sinon, bah, on en a 6 et là, on va en avoir que 5. Ils sont des synchros, c'est horrible. Oui. Alors, ils sont étrangement un poil plus simples, je trouve, dans la version 1.2.2, dans la version current patch que le 1.2.2.1. Mais ça reste des boss infernaux, pardon. Parce que bah, y en a deux en même temps, hein, et puis bah, ils vous foncent bien dessus, et là ils font n'importe quoi comme ça, alors ça voilà. c'est cool. Ça c'est un des trucs. Et puis bah on essaye de mettre des boules de feu parce que ça fait mal. Et qui dit boule de feu, bah dit qu'on utilise notre mana, donc on peut pas soigner. Et là quand même, t'as réussi à te soigner d'un, c'est bien. De deux. Et de deux, impeccable. Ok. Et le dernier qui doit pop. C'est vraiment un gros pic de difficulté dans la run, hein, donc pas de mort ici, ça serait un bon avancé pour refaire du Deathless, mais même si encore... quel enfer. Ah là là, putain, ça c'est infernal. Il y a 3 patterns, il donne un coup d'épée, qu'on voit pas, c'est horrible, ou alors il dash tout droit, ou il dash en rebondissant. Donc quand il y en a un qui dash en rebondissant, l'autre qui dash tout droit, bah enfer. Ok. Soigner. Quand on est entre les deux là, voilà, un petit soin, ça fait pas de mal. Et... J'ai pas assez. Ah, putain, un peu grid. Oh là là, ça se soigne. Ouais, ça passe, bien joué. Parfois, on veut soigner, en fait, bah, ça prend trop de temps et du coup... Ah, il m'a troll. Putain, mais ils sont résistants là ou c'est moi? Ok, plus qu'un. Voilà. Allez, plus qu'un. Le plus dur est C'est fait. fini. Il y avait juste un effet de lunette. GG. Le skin, ça va faire clair. Ah, je vous l'avais dit, un meilleur skin Mimikyu. Ouais, j'avoue, les Watchers, c'est incroyable. Donc là, on récupère pareil cet objet pour le revendre et surtout ce coffre qui donne 350 de mémoire. 650. 655, oui. Bien sûr, j'y étais. J'ai pas assez marseillais pour le coup. Et donc, on va aller délivrer le premier Dreamer, casser le premier saut. Ouais, GG, parce que franchement, moi, je le fais pas avec ce skin. Hein. Mon dieu, quelle horreur. Mais il y a tellement de skins qui sont incroyables. Hein. On en a un qui était dans les initiatives qui est le skin des grubs. Ah. Oui. Ah. Pardon. Non mais. Donc on meurt pas, mais c'est juste qu'on Oh, on l'a refait. Alors il y a un skin qui est incroyable, c'est celui des grubs, je disais. Très bien, oui. Qui quand on va récupérer le prochain sort, donc le Crystal Dash, aura un boss qui nous poursuivra, c'est le collector que du coup on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure qui est le collector qui est lui il avait juste envie de sauver les grubs. C'est pour ça qu'il les a enfermés, c'est lui dans le lore, c'est lui qui les a tous enfermés dans les bouteilles. C'est ça, parce qu'il veut les sauver, donc il les a enfermés. Logique, non? Mais donc vous voyez, on a tué le premier Dreamer, j'ai dit le premier Dreamer, et on a cassé un des 3 sauts de l'œuf noir où est enfermé le Hollow Knight
le boss final. Mais je vois Patoche se plaindre du skin, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de skins qui changent tous les mobs du jeu. Et là, celui-là, c'est vraiment exceptionnel, il est incroyable. Hein. Ouais. Le taf qui a été fait dessus. Mais dans les autres skins, en fait, la plupart changent soit les animations de sorts, soit juste l'aiguillon. Tu fais vachement bien l'inventory drop, mine de rien, parce que vraiment, l'inventory drop, donc c'est quand on fait select en tombant, c'est vraiment pas facile à faire sur cette version, je trouve. Donc vraiment, c'est admirable ce que tu fais. J'ai bossé, hein, j'ai bossé. Hein. On peut le faire, on peut sauter et le faire en plein milieu, oui, ça marche, on peut vraiment faire select à n'importe quel moment. Donc là, on va aller vendre nos objets pour récupérer du pognon. On est à 1200, je rappelle qu'il faut aller à 1800 pour aller acheter la lanterne. Donc la lanterne, elle sert à aller dans des zones noires, enfin où on n'y voit rien. En vrai, la lanterne sert juste parce qu'on en a besoin pour ouvrir un interrupteur. sinon, on s'en fout, on en a pas besoin. Sinon, effectivement, on ferait ce qu'on appelle les dark rooms, c'est-à-dire des salles. Alors, on n'est pas dans le noir total, on voit vraiment très très peu, mais on n'est pas dans le noir total. Mais effectivement, elle est obligatoire pour activer un interrupteur. Sans ça, le jeu nous le bloque. Donc là, on a parlé au collectionneur. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Et on lui vend nos objets. Et ça en rando, c'est trop bien. Ah oui. De droite et de tout vendre d'un coup. On a un mode qui s'appelle Quality of Life qui vraiment améliore énormément de trucs. La qualité de vie, ouais. Oui. Non mais vraiment, ça améliore énormément comment dire, pas le gameplay, faut pas exagérer, mais juste l'agréabilité du jeu, ça c'est clair. Surtout en rando. Ah oui, c'est. Mais en général, le rando permet d'avoir une nouvelle rejouabilité qui est assez incroyable. Hein. Il y a du rando sur. Je pense qu'il doit y avoir du rando sur à peu près tous les jeux où il y a une petite communauté. Oui. Et ça permet d'avoir une énorme rejouabilité. Surtout les Metroidvania et surtout Hollow Knight, ouais, effectivement. Et les Zelda, beaucoup de Zelda, beaucoup de rando. Ah bon? Ah bah il y a du rando sur littéralement tous les Zelda. Hein. Donc là, pourquoi on sort et on rentre de la salle? Pour vous, ça changera rien, mais mais pour moi, ça, vu que le temps se stoppe. Voilà. C'est parce que le coléoptère met du temps à arriver, et du coup, en changeant de salle, tout simplement, on arrête le timer. Non mais en RTA, c'est sûr que ça sert à rien. Donc là, on va aller acheter la lanterne. Vous avez vu ces petites Pokéballs? Oui. Vous avez vu ce banc? Incroyable. Hein. 1800 balles. Si quelqu'un peut faire un don au moins équivalent, ça serait bien. J'ai mal. T'as mal où? À mon portefeuille. 1800, oui. 1800, c'est l'objet le plus cher. Hein. Ouais, c'est l'objet le plus cher du jeu. Alors, strat, horriblement difficile pour le peu que ça paraît. Ça, si j'avais pas fait mon pogo, jamais ça passe. Oui, vraiment très dur, effectivement. Par et contre, ça fait gagner pas tant de temps que ça. Je viens de me faire un peu troll là-dessus. Mais ça permet de pouvoir passer comme ça. C'est un peu bourrin. Les premières fois où je l'ai vu, j'ai tenté de faire le truc, je tuais toujours la première mouche. Oui. Et au final, juste avec 2 wall jump et un pogo, on passe la première sans problème. Elle nous suit plus en fait, elle se coince. Ouais, c'est ça. Mais c'est un timing quoi. Enfin, faut y aller, faut pas traîner aussi. Hop là. Un petit peu dommage. Donc là, nous sommes rentrés dans Crystal Peak, le pic cristal en français, bien sûr, où on va récupérer le cristal dash. C'est. Dash. Et en général, la zone préférée des runners, c'est que du platforming, c'est du platforming du cycle. Donc les runners ils aiment bien. C'est assez agréable, ouais. C'est assez agréable. C'est assez agréable effectivement. Alors là par exemple là c'est ce genre d'endroit où va y avoir où les écarts vont se creuser entre les top runners et les
moins top runner. Ok. Je vais quand même me soigner, sécure un PV en plus. Ouais, parce qu'à 2, c'est un peu chaud. Ah, j'ai pas besoin de plus, hein, mais un accident ça arrive vite. Oh là oui. Oh, oui. J'ai quand même besoin d'un PV supplémentaire. Mais à 2 PV c'est largement possible. C'est un peu plus bas du coup. Hop, ici, l'inventory drop. Oh bien joué, parce que là la descente elle est assez longue. On arrive gentiment au Crystal Peak. Alors là l'endroit il est pas facile en vrai. Alors pas là mais avec l'histoire des lasers là, parce qu'il y a vraiment pareil une sorte de cycle à choper et quand on se décycle ça peut devenir un peu l'enfer. Donc voilà, le hit obligatoire. Et maintenant on est cyclé. Voilà c'est ça, mais faut pas d'erreur, pas traîner. Hop. Oh bien joué. Ouais, et ça c'est pas obligatoire mais pour le style. Hein. Ça fait gagner environ un dixième. Donc c'est sympa. Et on a récupéré le Crystal Dash, on est équipé, on est full équipé, on a juste à délivrer les 2 autres Dreamers, aller faire le boss final. On est en Go mode. Et oui, Bon, les termes rando là, c'est le Go mode, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Petit retour menu pour revenir à Dortmund, le village de départ. Et donc vous allez voir, Crystal Dash, boum. Voilà. Ça va plus vite. Par contre, c'est rentable en dessous. À partir de 4 dash normalement. 4 dash, exactement. À partir de 4 dash classiques, c'est rentable. Alors, j'ai pas parlé, hein, mais comme on a libéré un rêveur, et bien maintenant, la comment dire, c'est pas la malédiction, la corruption. Non, c'est pas corruption non plus. Si, c'est la corruption, ça s'appelle. Non. L'infection. L'infection? Ouais, c'est l'infection, je crois. En tout cas, en anglais, infection. Donne encore plus d'ailes. Alors, pardon. Très bien, très beau skip, j'en ai pas parlé. Il est plus facile que ce qu'il n'a l'air, en vrai. C'est du timing. C'est du timing, mais ça se fait bien. C'est vraiment pas le plus dur, je trouve. Oui. On marche vers le mur, et dès qu'on touche le mur, on Crystal Dash, parce qu'effectivement, quand on est collé au mur, quand on Crystal Dash, eh bien, ça bloque notre chute. Et évidemment, on dash de l'autre côté. Donc, ça permet de passer dans un endroit où on n'est pas censé passer, puisque normalement, pour ça, on doit récupérer la larme d'Isma qui nous permet de nager dans l'acide, pardon. On arrive donc à un nouveau boss. C'est le pire. le plus non, RNG en fait. Le plus RNG, mais pour moi pas le plus dur. Par contre, celui qui peut nous faire perdre beaucoup de temps, ça c'est clair. Oui. Les Watchers en fait, ils sont juste difficiles. On peut mourir. Mourir sur Rumu, normalement. Ça devrait pas m'arriver, mais bon. Mais bon, ça peut arriver, hein, mais c'est pas fréquent. Par contre, en termes de perte de temps, oui. Déjà, en fait, il commence. Déjà, les patterns, là, déjà, en fait, il y a 2 patterns possibles quand ils cherchent à nous faire des dégâts. Soit les éclairs fixes, comme il vient de le faire, soit il nous poursuit. On préfère quand même les éclairs fixes parce que c'est toujours le même pattern, donc on connaît. Ok, c'est un bon pattern là. Ok, un bon deuxième. Alors quand on donne des coups de Dream Nail dans l'ennemi, ça recharge notre mana. Et donc il faut savoir qu'il ne peut pas faire plus de 2 fois consécutives le même pattern. Donc là on a eu une fois les éclairs. Ah j'ai pas assez. J'avais plus assez. Je me suis fait avoir par ma mana. Et donc là il refait encore les éclairs qui suivent. Donc on est sûr que le prochain il fait les éclairs fixes. Oh. Non, ça va pas le faire. Ouais, c'est un peu dommage, c'est pas grave. Ah, ok. Donc là on essaie de faire ce boss en 3 cycles, ça va être dur, ça va être dur. Non, il y en aura un quatrième, mais je l'ai bien entamé en vrai. Mais le 3 cycles est pas gratuit. Le 3 cycles est pas gratuit. Je crois que le World Record ne le fait pas en 2 maintenant. Non, c'est toujours 3 cycles en current patch minimum. D'accord. Ok, bon, je l'ai eu en 4. 4 cycles, tranquille. 4 cycles, c'est bien joué quand même. C'est toujours 3 en current patch, par contre en 12-21 c'est 2. Ouais, c'est ça, c'est en 1-2-2-1 où ils font 2 cycles, absurde.
Et nous voilà au deuxième Dreamer, qu'on va d'abord observer, puis il y a Quirrell qui vient nous expliquer je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il dit à ce moment-là. Je sais plus, mais juste elle a séparé son esprit en gros. Mais c'est le même Quirrell qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Absolument. Oui, on l'a vu. Non, mais c'est pas la même run. Oh, pardon. C'est le Quirrell de Harry Potter 1 qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est le même. Oui, exactement le même. Turban et tout, oui, exactement. Oui, voilà. Ah. Et merci Hello Stories pour les 2 € de don. Donc on a tué ou délivré, je ne sais toujours pas, notre deuxième Dreamer. Il nous en reste donc plus qu'un. Alors, pas des moindres, juste la zone est assez anxiogène. Oui, disclaimer, va avoir des araignées. Oui, va y avoir des araignées partout, qui passent notamment au premier plan. Donc arachnophobe, s'abstenir. Une zone, on appelle deepness, donc c'est en français les profondeurs. C'est village lointain, je crois. Le village lointain, mais c'est des profondeurs où il y a plein de bébêtes. La musique d'ailleurs est assez angoissante. Enfin pas vraiment. Ouais, si la musique on pourrait dire. L'ambiance sonore. Mais c'est encore une belle DA, hein. C'est angoissant et c'est fait pour. Donc là, on récupère un peu de mana, pardon. Je vais prendre ça. Je vais faire un skip qui est horrible. C'est le pire skip de la run, vraiment. Que ça soit en 12-21 ou en current patch, personne ne l'aime celui-là. C'est un deuxième acid skip, mais qui est encore plus dur que le premier. Ah oui, oui. Effectivement. Oui, alors ça fait partie par exemple effectivement de... Voilà. En fait là le but, la grande différence avec le premier, on a juste à faire tout droit, on touche le mur, on acid skip. Ici il faut faire des demi-tours, donc c'est un peu l'enfer. Ah. On va se soigner un peu. C'est exactement pour ça que j'ai pris le banc. Le banc étant vraiment pas loin, ça se fait. Il y a une autre route possible, une vieille route qui consiste à aller... je veux pas la décrire, ça sert à rien. On la verra peut-être si... Je pense que si je le loupe là, je partirai sur ça. Et en plus d'un skip difficile, la zone derrière, elle est pas sympa. Donc, oui, c'est vrai que... Les armes de la reine, merci. Un petit peu bas. Là. Pas dash. Oh, ça passe peut-être, la faux match. Ah non. Parce que de l'autre côté, en plus, faut sauter au bon moment. Hein. Oui. Bon tant pis, c'est dommage. Vous l'aurez vu en partie. Je vais faire la route qui est prévue normalement, qu'on faisait à la base. Elle fait gagner, c'est pas non plus 10 minutes. Hein. Oh, ça doit être genre une minute à peu près. C'est 1 minute, 1 minute 30 peut-être. Donc c'est pas non plus en fait le tenter. Le tenter une fois, pourquoi pas. 2 fois, allez, on est en marathon, mais au-delà c'est plus rentable. Alors, si jamais, j'en parle tout de suite parce qu'on va bientôt y arriver, si jamais vous voulez toujours tuer le grub, il est pas trop tard. Hein. Oui, mais bon, faut sauver le grub quoi. Quand même. Bon, on en est où là d'ailleurs? On en est où? J'actualise. Et merci pour les 5 € de don. Je suis le rêveur. On est toujours à 30 balles pour save the grub et 0 pour kill the grub. Voilà. Donc si vous voulez sauver, en fait à un moment donné on va passer devant un grub. Ah. Moi évidemment je le sauve à chaque fois, parce que c'est normal. Mais on peut très bien juste passer devant, l'ignorer et ne pas le sauver. Donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez sauver le grub ou pas. Pour l'instant 30 balles pour le sauver. Enfin 30 balles en faveur de save the grub et 0 pour kill the grub. C'est exactement comme comme le pogo. Save the animal ou kill the animal. Et encore, c'est pas demandant du tout pour le coup de le sauver. Oui, il est vraiment sur la route. Hein. Ah, il est complètement sur la route et il arrive là d'ici 2 minutes à peu près.
Donc ici, voilà, nous sommes dans cette ambiance très, très anxiogène. Donc ici, c'est cyclé, on peut pas passer. Regarde-moi cette lanterne. Oui, j'ai pas fait gaffe. Cette lanterne, c'est un charme ténèbres. Incroyable. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Voilà, ceux qui adorent Pokémon, bah même les soins, c'est une potion. Hop, ici c'est une source chaude, il y en a quelques-unes dans le jeu, c'est la seule qu'on va voir. Et on a... ça nous régénère toute notre mana. Donc là on va aller à notre dernier Dreamer dans une zone effectivement pas facile à cause de ses pics, à cause de ses ennemis qui sont pourquoi ouais, j'avoue, pourquoi. Ici et là on Crystal Dash. Alors globalement, on dit souvent quand les gens apprennent, globalement, faut vouloir monter en haut à gauche tout le temps. Oui. Et surtout ne pas tomber. Et surtout ne tombez pas. Ça vous avez pas envie de faire ça. Et dès qu'on va pouvoir, en fait, on va faire des Crystal Dash juste pour aller plus vite, mais comme il y a plein d'ennemis. Normalement, on rejoint ici avec la set skip. Voilà, exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment quelques salles. Ça, c'était bien. C'est vraiment quelques salles. J'ai Crystal Dash à gauche. Ok. Non, mais oula. Oh là là, non, faut pas tomber, monsieur. Vraiment, si je tombe, c'est l'angoisse. Hein. Vraiment pas tomber ici. Ici, on veut vraiment pas tomber. Et donc, on va aller s'asseoir sur ce banc. Voilà, qui est obviously au trap. Voilà, c'est marqué. Mais non. Donc, il s'appelle Trap Bench, effectivement. Mais non, en fait, c'est un piège. Les gens, ils disent, mais asseyez-vous sur ce banc, je vous en prie, reposez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie, s'il vous plaît. Asseyez-vous sur ce banc. Bah, au bout d'un moment, tu t'assois, quoi. Et en fait, tu es pris au piège de la bête. Les 3 Dreamers étant Lurien The Watcher, donc Lurien le surveillant. En français, je sais plus comment on dit. L'observateur, hein, c'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça. Monomon l'érudit. Je sais même plus en anglais du coup. Je sais plus, peu importe. Et Hera la bête. Et là, on est chez Hera. Donc, désolé pour les araignées, pour ceux qui en ont peur. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a pas de boss. Hein. Oui, absolument, il n'y a pas de boss avant ce Dreamer là. C'est vrai que les araignées qui passent devant l'écran, bon, quand on a l'habitude ça va, mais c'est vrai que la première fois, je suis pas bien là. Je suis pas détendu. Je suis pas trop fan des araignées. J'ai pas parlé des gros ennemis là qui nous bloquent le. Attention le grub, le grub. Et on a sauvé le grub. Voilà, merci pour vos dons. J'ai pas regardé, mais on était toujours effectivement à save the grub. Ah zut, il fallait le tuer. Donc on a sauvé le grub. Donc voilà, ces gros ennemis, faut pas se faire toucher, ils font 2 de dégâts. Puis c'est des gros sacs à PV, donc là ça va avec la Shaman Stone, on fait un peu mal, mais. Ah, on a mis qu'un seul coup. Hop. Et voilà. Et on arrive au Dreamer, Aera, the Beast. Dernier Dreamer, il nous manquera plus que, comment dire, le boss final. On est très bien au niveau de l'estimate. Oui, si oui. Tu meurs pas sur Hollow Knight. Parle pas de malheur, c'est... ça suffit, hein, ça suffit. J'ai déjà eu Drake qui a curse un petit peu toute la journée, là. Et donc on a ouvert l'œuf noir. Et donc on a accès à Hollow Knight qui, donc dans le lore, hein, désolé je vous spoil, mais Hollow Knight contient l'infection, sauf que il perd de plus en plus de force, donc l'infection refait surface et arrive à s'échapper un petit peu de Hollow Knight et donc faire que tous les
tous les gens vous veulent votre mort, hein, effectivement, sauf quelques-uns qui n'ont pas été infectés. C'est pour ça, c'est l'aspect orange. C'est pour ça que les ennemis, ils ont des yeux orange, parce qu'ils sont possédés par l'infection. Et donc, on va y tuer Hollow Knight, et je ne vous dis pas encore la fin. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il y a plusieurs fins dans ce jeu. Donc là, on va faire la bad ending. Il y en a 5 ou 6 différentes. 5 ou 6 différentes, ouais. Avec la meilleure, hein, qui est Herald. Un truc qui n'a rien à voir avec le jeu, où genre vraiment c'est une quête annexe où il faut aller parler à un PNJ avec un certain charme. Et dès qu'on lui a parlé, je crois que c'est 8 fois, on finit le jeu et on voit une petite cinématique en plus où on voit ce personnage là en train de voler dans le ciel avec marqué To be continued à la fin. C'est voilà, c'est le scénario de Silksong, c'est Herald le perso principal. C'est ça. Et nous voilà à l'œuf noir. Quand même. Alors là, oui, t'as fait un petit mini glitch, on va dire. Oui, c'est possible de le faire avec le tourbillon aussi. Ah oui. Avec, en fait, effectivement, dans le jeu, là, on l'a pas du tout débloqué parce que c'est absolument pas utile, mais on peut charger notre aiguillon. Tu prends pas le banc? Non, c'est un hard save en fait. Un hard save, pardon. Dès que tu rentres dans l'arène, c'est comme si t'avais pris le banc. D'accord, je savais même pas, tu vois. Enfin si, moi je prends le banc pour équiper le champi sport. Mais pourquoi tu le fais pas dans Hera? T'as un petit banc. C'est vrai, je pourrais le faire dans Hera. Bah surtout je le faisais aussi parce que je savais pas que c'était un hard save, hein, tout simplement. Oh. Donc Hollow Knight, boss a beaucoup trop de points de vie puis il fait assez mal, hein. Il est très rapide, il a des patterns assez vifs. Donc faut bien. C'est pas le boss le plus dur, je trouve. C'est pas le plus simple, mais c'est pas le plus dur. Ouais, il peut être un peu troll, hein. J'ai tendance à vouloir trop bourrer. C'est le boss final du jeu, quoi. J'ai un problème de. Je run du 107 d'habitude, et en 107 on le bourre un petit peu. On le pulvérise. On est vraiment full stop. On le pulvérise complètement. D'ailleurs, les aiguillons améliorés ne font pas partie des objets, je sais plus. Si, il me semble. Hein. Si, t'es obligé de les améliorer. Alors le stagger là, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, j'avoue, ouais. Donc, on est passé à la deuxième phase quand il se plaint là. Donc là, il est vraiment vénère. Il va encore plus vite. Quoique. Et surtout, il commence à faire des patterns lointains. Donc quand il est un peu stone comme ça, on en profite soit pour se soigner, ce qui serait une bonne idée, je pense, dans ce cas-là. Oh là là, c'était juste... Voilà, là on peut se soigner. Soit lui mettre des boules de feu à fond la caisse pour essayer de lui faire un maximum de dégâts. Donc je rappelle, hein, on essaye de mettre vraiment... une boule de feu, putain, tu m'as fait peur. On essaye de mettre des boules de feu parce que c'est ça qui fait mal. Et la troisième phase où là il va devenir moins dangereux. Et surtout, il va se foutre des coups dans le ventre parce qu'il essaye de détruire l'infection qui le ronge. Hein. Alors ça, faut faire gaffe quand même. Les tourbillons, c'est 2 points de dégâts. Donc, voilà, merci pour la démonstration. Voilà. Toujours bien d'illustrer un peu. Hein. Exactement. Alors, un pattern chiant. Parce que les petites bulles là... Et donc, une fois... Ouais, je m'en doutais. Terrible. Pas grave. Le plus dur était fait. T'as encore du temps, mais un seul try. Oui. Non, mais on est large hein, quand même. C'était 55 IGT, hein, RTA, donc t'as 52-25. Oh, il saute. Et donc la dernière phase où il tape quasiment plus, hein. En fait il fait vraiment plus rien, donc là à partir de là c'est gagné. J'espère que j'ai pas Jink. J'ai eu un moment de doute sur qu'est-ce que je fais. Ouais, je me soigne ou je le tape. Allez, je le tape. Ah, relou hein. Ouais, j'avoue.
Les parades, c'est un peu chiant parce que on le tape, mais du coup, faut vraiment passer par-dessus. En plus, le timing est ultra précis. Voilà, là, on est en deuxième phase. Mais... Ah ouais, et puis parfois, il les enchaîne. Hein. Moi, j'en ai déjà vu 5 ou 6 d'affilée, là. Je dis, bah, ok. Ça suffit, hein. Ah, si, j'ai déjà vu ça. Ouais, alors 107%, effectivement, un bel run, sympathique. Faut tout récupérer. Bah, t'as commenté la race, hein. Eh oui. C'était incroyable. 106 contre 107. Évidemment, je sais plus. C'est moi qui ai gagné de 10 secondes. 107, pardon, oui, du coup. Ah oui, c'est vrai que c'était ultra serré. Sur 3 heures, ils ont eu 10 secondes d'écart. Alors là, c'est rigolo parce qu'on fait qu'un point de dégâts quand il est sur cette phase-là. Oh. Ça suffit, hein. Ça suffit. Alors, pareil, ce pattern où il rebondit, il est un peu chiant parce qu'on peut pas trop le toucher. En plus, des fois, il est bugué, il surfe et tout, c'est... Alors là, par exemple, ça on aime bien, il bouge pas trop, ça on aime pas du tout. Ah. Ma boule de feu. Encore. Oh. Insupportable. C'est bien parce qu'il bouge pas tout ça, mais ouais, du coup c'est chaud. Moi je me serais soigné, mais bon. Okay. Ah voilà, dernière phase, bon là il fait vraiment plus grand chose. Il reste souvent stun comme ça. Il fait des coups. Ah mais c'est une blague. Alors, il rebondit aussi, bon ça arrive parce que du coup là c'est juste l'infection qui est en train de le maîtriser. Il marche, il fait vraiment plus rien. Voilà, là un petit coup et puis il se repose. Il est trop fatigué. Il a pas envie. Voilà, c'est le pire pattern dans cette phase, évidemment faut qu'on l'ait 2 fois. Il a vraiment pas envie, le boss est méchant. J'avoue. Ah c'est bon. Ça va bientôt être le time. Hein. Dans un endroit très précis, c'est bientôt le time. Légèrement overestimé, c'est terrible. Non, je vais être ok. Hein. Ah bah pas au stream. Oui, c'est vrai que... Mais je suis ok en vrai. Et attention... Time. Et regardez ce qui se passe, on est juste en train d'absorber nous-mêmes l'infection et la boucle est bouclée et le cycle recommence. Le boss était vraiment pas gentil. Hein. Le boss était pas ça. Bon, alors, on va redémarrer le jeu, parce que sinon ça prend 3 heures avec les... Oui, vous avez de l'extra time, puisque 2 des incentives ont été validés. On va faire l'éternel Ordali et le Panthéon d'Alonest. Donc, Maclac va vous montrer ça. Tu commences par quoi? L'Ordali. On va finir sur le beau jeu quand même. Ah bah j'espère. Alors Dali, je m'en souviens vraiment pas beaucoup pour le coup. Ah, tu verras, c'est un truc un peu caché dans les caché Dali, par oui. contre. C'est très planqué parce que faut tuer Zot. Enfin bon, et puis c'est un endroit qui est. Donc là, on est dans la maison des dieux. Alors pour accéder, il me faudrait une demi-heure là pour récupérer faut aller au fond de la cave au niveau de Waterways. Là on voit le... Du coup j'ai le double saut. Oui. Ah, regarde. Ah, trop bien. Voilà, on en profite, je vois pas qui ça peut être lui. What the fuck, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oh. Donc en fait voilà le Pikachu. Le Pikachu. La maison des dieux, on refait les boss globalement du jeu. Et ici il y a effectivement un endroit très secret. Il y a un plafond à casser quand même avant. On peut pas faire ça comme ça. Mais ça permet de faire ça. Donc Zot, la grosse merde qui était en train de se faire manger par la mouche au début, eh ben on le tue. Mais bon. Voilà, vous aimez Zot, vous allez être servi. Ah ouais, pour ceux qui aiment Zot. Déjà cette musique, hein. C'est extrêmement drôle. C'est vrai que je vous laisse un peu profiter de la musique aussi, j'ai beaucoup parlé. Donc on remarque quand même, on a plein de points de vie, on a aussi des réserves de mana éventuellement. Très mal au niveau
la boule de feu. On a l'aiguillon, j'imagine, bien amélioré. Oh, la musique m'éclate trop, hein. Vraiment. Sache que j'ai pas le son du jeu sur Discord. Ah, t'as pas le son du jeu? Je peux arranger ça. Non, mais t'inquiète, vas-y. Si, quand même. On va arranger ça. Hein. Je connais les musiques par cœur de ce jeu, donc t'inquiète. Oui, mais celle-là. C'est ma préférée, celle-là. Donc le but, c'est d'en tuer un maximum, c'est d'en tuer ces 57 normalement pour débloquer un truc un peu spécial. S'il vous plaît. Ça suffit, hein. C'est rigolo, tu me l'as mis en plein écran. C'est un truc un peu horrible, hein. Vraiment. Voilà. Oui. Vous voyez les Watchers, bah. C'est pareil, mais en pire. Enfin, en vrai, l'ennemi est peut-être moins vénère, mais il y en a beaucoup trop en fait à l'écran. Surtout pour des. Je fais partie. Regarde ça. Et très monotâche, et donc dès qu'il y a plusieurs trucs à l'écran, ça devient vraiment dur. Ok, je peux me soigner. Je suis en train de me dire que du coup j'ai enlevé le chat. Je ne vous vois plus. Bah, moi je vais te dire. Dernière estimée. Il s'est fait tuer par le. What? J'avoue. C'est son crâne. Oh putain, quelle angoisse cette musique. Non. C'est terrible. 57 ils font que. Oh, tu dois oui, 57, mais en fait, à 40, il y a un nouveau palier il rajoute un en plus. Et il y en a un peu chiant qui me. Oh, ok, ça c'est cool. Il y a lui. Lui qui est un petit peu chiant. Et ouais, bah, bon. Allez. Ah, bon, bah il est sorti du sol malheureusement. Terrible. Mais non, je voulais pas le relancer. Attendez. Je voulais pas le relancer. Mais voilà, c'est un truc un peu caché. Si vous en tuez 57, il y a un thème qui se débloque ou c'est Zod qui chante le générique là. Malheureusement, je l'ai perdu. J'ai perdu le thème quand j'ai réinstallé le jeu. J'ai pas remercié, je vais remercier les dons tout de suite. Merci. Désolé, je suis trop loin de mon écran, j'arrive pas à lire. C'est Randy et Carrie. Et Randy pour les 2 € chacun. Merci beaucoup. Bon. On est parti. On est parti pour le spectacle. Le Panthéon. C'est pas compliqué. C'est tous les boss du jeu. Plus des nouveaux, hein. Plus des nouveaux. Non, pas que les boss qu'on a vus là. Hein. C'est tous les boss du jeu. Hein. Il y a les maîtres des nails, ça c'est incroyable. Hein. C'est qu'il y a que dans cette. C'est une sorte de DLC gratuit tacite dans le jeu. Oh. Ça commence bien. Il y a plusieurs modes de difficulté, c'est ça qui est rigolo aussi. Et là, okay. Les musiques sont géniales. Oui, une musique géniale. Le Panthéon 5, non, mon PB du Panthéon 5, il est à 32 minutes. Yeah. Qui est... alors, pour le coup, le WR, il est à 15. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a plus de Panthéon. Hein. Là, tu fais quoi, là? Je sais plus ce que tu m'as dit. Là, c'est juste Panthéon 5. Oui. Oui, le Panthéon, quoi. Oui. Après, alors, pour le coup, on n'a peut-être pas le même temps, mais le 107%, donc la catégorie que je run principalement, fait faire tout le jeu, tous les boss, sauf Grossmother. Elle, on s'en fout un peu. Oui.
Alors on fait très mal avec notre aiguillon, et puis je sais pas si vous avez remarqué, on tape beaucoup plus vite, donc ça c'est un charme particulier qui nous donne ça. J'ai... Oh, il y a même ça, effectivement. Ouais. Je peux peut-être parler des charmes que j'ai au pire. J'ai le charme qui permet de taper beaucoup plus vite. J'ai un des charmes qui est cassable, qui est la force pure. Qui va pas se casser parce que je suis en rêve, donc du coup c'est incroyable. J'ai le Spell Twister qui réduit le coût des sorts. Oui. Et j'ai la Shaman Stone. Donc en gros je tape vite fort et j'ai des sorts qui me coûtent pas le coût normal d'un sort. C'est ça. Sinon on peut pas avoir tout ça, clairement. Là on a vu Hornet 1 qui a plus de PV que Hornet 2. Ça c'est... En même temps, Hornet 2 elle est vénère. Hein. Alors on voit également les boss que l'on fait avec le Dream Nail. On va vaporiser. Hein. Non il est horrible Gorb. Oh ça va. Ah il s'est TP. Ce qui est chiant c'est que c'est TP quoi, c'est ça qui est chiant. Il s'est TP pile au moment où j'ai dash vers lui. Et par contre, faut que je garde quand même un petit peu de mana pour le boss d'après. Oui. Le boss d'après qui va se faire vraiment exploser. Ah, le bousier. Oui. Le bousier, quel bousier? Ah, il est déjà en phase 2. Voilà. Voilà. Plus de bousier. Merci d'être venu. Là, globalement, on va avoir du mal à parler de chaque boss séparément parce que ça dure à peu près 30 secondes par boss. Voilà, c'est ça, le bousier. Donc maintenant, le Soul Warrior. Soul Warrior, exactement. Oh, le double hit là. Le double hit, ouais, j'avoue. Je vais dire le quadruple hit, mais oui, plutôt double. C'est pas un boss dur, lui, ça va. Voilà. Celui-là, pour moi, c'est un mid-boss. Pas vraiment un boss. Pareil, ça, c'est l'un des tout premiers d'ailleurs dans le jeu. Enfin, dans la zone vraiment de départ, on peut le faire très tôt. Peut-être quand même le wall jump ou pas? Tu fais des... Non, mais en 107 on tape assez tard. Hein. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire tôt. Hein. En 107 on le tape vraiment peut-être à 1h30, 2h. Donc là on va affronter les... Ah, t'as aussi le charme qui permet... Bah non, c'est juste, je suis con, t'es en shade... T'as la shade... Oui. Oh, shade cloak. Les deux en même temps parce que c'est plus rigolo. Ça a la... Oui. Le Watcher style. Plus facile quand même. Oh, quoique. C'est pas évident non plus. J'ai rien de mourir, merci. Ouais. Et on arrive... Non, c'est pas tout de suite. On va arriver sur un des meilleurs combats du jeu. Bientôt. Oui. Et la version Panthéon 5, qui est encore un peu différente, ça va être les Mantes. Les Mantis Lord. La musique, je me taire parce que c'est la meilleure musique du jeu. Ah, d'accord, donc c'est Xero. C'est Xero qui était comme ça, incroyable. Mon dieu. Oups. Alors évidemment, faut pas tomber. Est-ce qu'on doit faire mal quand même? Ouais, la vache, on balaye tellement facilement. Alors donc c'est une amélioration aussi, ça, le cri des abysses. Non, là c'est toujours le skin Mimiki qui fait que c'était un Pokémon. On a un joyeux anniversaire pour Moustique. Hein. Oups. Ah. Non, il n'y a pas de mode. Je sais pas si c'était ça la question. Ah, le Soul Master. C'est un boss qui est pénible, le Soul Master, on va pas le voir très longtemps. Parce qu'il voilà, il est en P2. Voilà.
Euh, les formes qui sont plus qui sont plus forts, non, c'est le Panthéon 5 qui fait ça. C'est le Panthéon 5 qui vraiment soit change l'arène, soit change des patterns. Voilà. Ouais. P2 qui est très pénible, je trouve, de ce. Voilà. Suivant. C'était un peu nul comme P2. Prochaine victime. Ouais. C'était pénible aussi. Les Bobbles. Les Bubbles. Oui, oui. C'est vrai que ça existe. D'accord. Oui, c'est dans le Colisée 2. Oui, je le fais jamais. C'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai que ça existe. C'est clairement en rando, t'as pas envie de faire le collier. Donc tu le fais vraiment s'il n'y a plus que ça à faire. Oh, incroyable. Je suis passé au travers des au travers des tirs là. Les boss qui sont modifiés, oui, c'est le skin Mimiki. Meilleure musique. Oh. Je m'attendais pas à prendre le hit, mais pas grave. Et attention, vu que c'est P5, vu que c'est Panthéon 5, bah les trois d'un coup. Évidemment. Avec la musique version améliorée, version très opéra. Sisters of je sais plus. Sister of Battle. Of Battle. Je dis Of War, mais c'est pas War. Ouais, les sœurs du combat. Alors, c'est rigolo dans le jeu de base, donc c'est un boss qui se trouve dans le village des membres, bien sûr. Et quand on les tue, eh ben les membres nous affectent plus. Ils nous respectent. Vu qu'on a battu leur chef. On les tue pas d'ailleurs, les membres. Ok, une en moins. Une en moins. Ce qui veut dire que deux en moins. Voilà, 3. Et voilà, bien joué. C'était un très beau fight. Hein. Quel boss incroyable. Ouais, très beau fight. Bon, j'en profite, hein, j'ai débloqué, je l'ai débloqué. Pour débloquer ça, il faut faire ce qu'on appelle les... J'ai plus le nom exact, mais en gros sur les panthéons, on peut mettre des trucs qui font qu'on augmente la difficulté, genre moins d'âme, l'aiguillon level 1, pas de charme, donc... Ouais, pas de damage. Oui. Et faut en faire pas mal quand même avant de débloquer ça. Bon, ça augmente en difficulté. Oh le laporeille, la lockpin. C'est vachement plus joli qu'en vrai ça. Putain. En vrai c'est un truc gros tout dégueulasse. C'est Fluckman hein. Énorme. Oh c'est un Mimiki aussi. Voilà. Bah oui, je suis content, je suis vraiment très heureux que vous ayez payé pour ce skin. Hein. J'avoue. Ils ont pas payé pour le skin, ils ont bien sûr fait des dons pour l'association. Oui, mais ils auraient pu mettre un autre skin. Oui. C'est rigolo comment on vaporise les boss, hein, parce que dans le jeu de base, comme on n'est pas tout full stuff comme ça, c'est pas facile. Mais oui, merci à View. Merci à View, exactement. À Viewverse, exactement. J'aime pas celui-là aussi. Ouais. Il est à Deep Nest. Ouais, Deep Nest, ouais. C'est pour ça que je fais jamais. Parce qu'on n'aime pas aller là-bas. Et Chéo. Le deuxième, le troisième plutôt. Troisième, ouais. Et comme il aime la peinture, il combat avec la peinture. Ah non, raté. Je l'ai esquivé, je sais pas comment. Mais du coup, là, la Shaman Stone, limite, elle est moins rentable que l'aiguillon s'il est poussé à fond l'aiguillon. Non, mais le cri c'est très très fort. Hein. Le cri des abysses, par contre, c'est complètement pété. Mais la Shaman, la boule de feu, par contre, je pense que elle doit être un peu moins rentable. Mais bon, par contre, tu peux la faire à distance, c'est ça qui est chouette. Là, concrètement, on a fait les 2 premiers panthéons. Voilà. On arrive sur le Panthéon 3 qui était
Ça a été un panthéon où j'ai eu le plus de mal quand je les ai fait la première fois. Ouais, bizarrement, moi aussi. Le 3 ou le 4 Je crois que c'est le 3, ouais, je me souviens du premier, c'est le chevalier abeille, effectivement. Oui, il est un peu dur. Hein. Et puis dans le jeu de base, on le fait pas, même en rando, du coup, on fait vraiment quasi jamais parce que ça débloque que un truc et un ou deux trucs. Ouais, non, il y a peut-être un peu plus. Ah, c'est Elderou. Ah, ça lui va très bien, tiens. Alors c'est un boss pénible, il est pas dur, mais on peut jamais le toucher. Il est toujours en train de se TP. C'est pénible. Ah. Voilà, typiquement. Voilà, là on l'a quand même touché. Il est bientôt mort. Ah. Donc voilà, cette phase-là, il est pas dispo, donc on peut pas le toucher, on a juste esquivé ça. Ça c'est esquive facile, hein, mais bon, c'est pénible. Et hop, le collecteur qui est Missing No du coup. Oh, Missing No. Trop drôle. Ah, c'est drôle ça. En vrai, ça lui va bien. Hein. Ça lui va très bien. Je déteste ce boss, mon dieu, jamais. En plus, on recharge pas la mana quand on tape dessus. Oui, bah... Avec les autres, oui, mais... Voilà, il est mort. Voilà. Oh là, GG, parce que c'est un boss vraiment pas facile, ça. Très bien joué. Le prochain, le dieu. Ah, stylé. Oh, alors, dommage. Faut tuer comment dire, la bête. Hein. Bon. Voilà. Et on arrive sur mon perso préféré. Ton perso préféré? Ah oui, meilleur fight, Oh là que ça, là que ça là. soit en normal ou en rêve, il est incroyable. Oh, c'est des petites étoiles. C'est incroyable, mais c'est incroyablement difficile. Pour moi, c'est le boss le plus dur. C'est le boss le plus dur du jeu. Même les Watchers. Et pas dans sa version normale, mais dans la version rêve. Oh, c'est impossible. Ah, tu bourres bien comme un connard. Oui. Alors, petit truc, petit tips là pour ce boss. Là, il est midlife. On l'a vu parce qu'il a fait 2 fois ce pattern là. Il le fait tous les quarts vie. Et je l'ai bien bourré parce que il a vraiment envie de transitionner. Oui. Et surtout la musique originale de ce boss, elle est exceptionnelle. Hop. Surtout la version rêve. Voilà, il est mort. Voilà. Il a pas eu le temps. C'était un bon fight. J'aurais pu être encore plus rapide si j'étais full mana et là par contre ça aurait été vraiment très rapide. Sinon c'est Grim, hein, effectivement, Oui. c'est Grim ce boss. J'ai même pas le temps de dire le nom des boss, effectivement, tellement ça vite. Bon, vous vous en souvenez, vous les avez vus tout à l'heure, c'est l'heure de ma vengeance. Ah, C'est maintenant, ils vont prendre cher, clairement. et oui, les Watcher Knight qu'on va balayer et c'est très agréable. Voilà, déjà un. Voilà. C'est tellement bon. Ils ont même pas le temps d'arriver les autres. C'est trop drôle. Voilà, un deuxième de mort. Oh, le triple hit. Oh, le triple hit. Oh, allez hop. Enfin oui, en même temps, si tu fais un triple hit, plus que 2. Oh, C'est pas rigolo. grave. Vous vous souvenez du combat de tout à l'heure, hein? C'était pas la même chose, hein? Voilà. Oh. Et voilà. C'est tellement drôle. Voilà, c'est mon petit plaisir. Dans ce cas-là, je me permets de te dire, Patoche, que t'as des bonnes techniques, hein, parce que là, ça combat bien. Ici, c'est Oumu. Alors, un peu différent du Oumu de base parce que déjà j'ai de la chance parce qu'il a fait tout de suite, mais il fait pop des. C'est mon seul moyen de le taper.
Ah, c'est dommage. On a pu comment s'appelle-t-il Euh, pour nous aider. ok. Oh bah et hop. Comme ça, Oui, il est vraiment beaucoup plus rapide. Hein. Ah, je l'ai touché, c'est bien. Hein. Un deuxième. Oh, bien joué. Et Nosk. Hornet 2. Non, Nosk. Ah non, c'est Nosk. C'est peut-être le boss que je déteste le plus dans ce jeu. Ah oui, non, il est excessivement difficile, Nosk aussi. En plus, on peut pas le toucher tout le temps. Ouais, je suis d'accord avec toi, il est vraiment dur. Je maintiens quand même que le plus dur c'est Grim, c'est Grim en version rêve, donc le. Oh, je sais plus comment il s'appelle. NKG, Nightmare King Grim. Nightmare King. Ah, il est pas mort encore. Oh, il est. Nosk et le collectionneur, j'aime pas aussi. Ok. Voilà, il est mort. Tu vois, il a fait mal quand même. Hein. T'as perdu quand même pas mal de points de vie. Oui, non, mais j'ai horreur de ce boss. Hein. C'est un boss vraiment chiant. Cette box est vraiment grande. Oh, il y a Contos. Et oui, il y a Contos. Il est là depuis le début de la run. Hein. Incroyable. Les copains qui viennent regarder les runs. Donc, pour ceux qui le reconnaissent, oui, c'est bien le marchand, qui est en fait un grand guerrier. Qui a tout appris hein, au ninja. Je fais des paris depuis tout à l'heure, très lucky. Hein. Ouais, c'est clair. Enfin, non, pas lucky, c'est bon. Si, quand même assez lucky de faire des paris. Ça soigne un peu. Pas un boss facile hein, du tout. Oui, c'est le dernier du Panthéon 3. Hein. Ouais. Aïe. Sly. Oups. Ok. Ok. Bon, et maintenant c'est un peu plus simple quand même. Oui. Ah, je vois qu'il y a des traumas sur Sly. Ouais. Grim, ça va. Hein. Je trouve ça dur, Grim. Ouais. Après, c'est peut-être parce que justement, je l'ai pas compris. Hein. Quand je vois comment joue ma claque, je fais ah ouais. Et à l'inverse, moi, les Dreamers, ils me font pas si peur que ça. Voilà. C'est pas fini. Alors, là, actuellement, il reste Hornet 2 avant de passer à l'avant-dernier palier. Mais Hornet 2 qui sera tué... Ok. Qui sera tué plus facilement que Hornet 1. Ah, elle a pas sauté. Je me suis fait troll, elle a pas sauté. Bon. Je vais jouer un peu safe. Ok. Ok. Ouais, effectivement, on la balait bien aussi. Hein. Oui. Alors, les petites boules bleues là qu'on tue, c'est pour avoir des points de vie supplémentaires, hein, clairement. Par contre, quand on les perd, on les perd. Bon, ils reviennent Oui, pas, et ça disparaît aussi. Si je me mets sur le banc, là, j'ai plus de... Ils disparaissent. Oui, c'est pour ça qu'on le fait pas. Ah, bon, celui-là, ça va. Oui. Celui-là, il est pas dur. Je fais même... Il reste quand même pas mal de boss encore à faire. Ouais, il reste, bah là, en gros, la plupart des boss de rêve. C'est ça. Parce que chaque boss a... Enfin, pas chaque, hein. Il y a un certain nombre de boss qui a une version plus dure. Hop. Une version de rêve. Ils sont juste plus vénères, globalement. Des plus durs, je trouve, c'est soit le Fail Champion, le Fail Champion, ou le Soul Tyran aussi. Hein. Pas facile du tout le Soul Tyran. Voilà. Là, on a vu un petit truc assez intéressant. Si jamais vous galérez dessus, dès que vous l'avez stagger une fois, vous faites pogo le sort vers le bas. Oh non, Et oui. Et en plus, t'as vu la reine? Voilà, je m'en doutais. Mais du coup, pogo sort vers le bas et en fait, il manquera 3 coups de nail. 3 coups de nail ou une boule de feu et... Ah mais vraiment...
du tout ce boss No Hide parce que. Parce que c'est comme Elderou, hein, sauf qu'il est plus chiant. Ok. Beaucoup plus chiant. No Hide, en fait, il arrête pas de se TP à des endroits où on n'est pas du tout, et puis il y a bien sûr tous ces fantômes qui font des gauche droites là, en faisant des vagues. Le Traitor Lord. Aïe. Le Traitor Lord. Je vais dire en anglais parce que le Traitor Lord. Ça fait un peu. Bah, il a fait un mariage hier soir. Oh, c'est dégueulasse ce qu'il vient de me faire. Ouais, j'avoue, c'est pas propre. Ça fait mal en plus, ces 2 PV. Ok. Alors, pour répondre à ta question, j'en ai certains qui sont en no hit. J'en ai beaucoup qui sont en version double dégâts. On en est où du Panthéon? On est dans le Panthéon 4 là, donc on est bien. Ouais, on est vraiment sur la fin. Hein. Ouais. Donc là. Attention. Ah non, c'est dommage. Je veux qu'il fasse un pattern un peu spécial juste pour vous montrer. Est-ce que c'est là? Non, c'est toujours pas là. Il a vraiment pas envie. Toujours pas. Ok. Ok, c'est maintenant. Oui. Voilà, et maintenant, bah, le boss, il va plus rien faire d'autre. Parce que tant qu'il touche pas le sol, il change pas de forme. Donc, bah, on fait des jongles. Bien joué. C'est pas évident à faire en vrai. Hein. Ça demande du timing et de la précision. Hein. Donc, bien joué. Mais c'est pas possible de faire ça sur la version normale parce que il se stagger en fait. Dans la version 1.2.2.1 non, dans la version. Pardon, sur l'arène quoi. Oui, c'est ta propre version. Le Soul Tyran. Donc là on est dans Panthéon 5, non? Non, non, Panthéon 5 ça va être vraiment les 2 derniers boss. Hein. Ah c'est oui, pardon, effectivement. Ah non, attends. Ah oui, si, oui. Si, si. En fait, le Panthéon 5 rajoute les 2 gros boss. Il rajoute NKG, il rajoute l'Absolute Radiance. Absolute Radiance. Donc c'est comme le Soul Master, mais en plus rapide, avec plus de projectiles et tout ça. Ouais, il est beaucoup plus rapide, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Hein, parce qu'au moins, je voulais boule de feu. Bon, tant pis. Double hit, bien joué. Oh. Globalement, hein, ce qui change entre les versions normales des boss et les versions de rêve, c'est la vitesse. Ok. Ils vont plus vite. Généralement, ils vont juste plus vite. Ils font double hit aussi, je crois. Non. Pas tous? Aucun. Il y a Traitor Lord qui fait double hit, mais. Ouais, mais c'est pas une version vraie. Ça. Ah oui, non, bah c'est vrai que le Fell Champion, oui, c'est double hit. Le Fell Champion, et il y a aussi le vaisseau corrompu là. Il me semble non, c'est un seul hit hein, aussi. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est le Baudrive. Oh, il est chiant. C'est Marcotte. Donc lui, il nous balance juste des épées un peu à travers l'arène, et puis il a surtout son bouclier. Alors d'ailleurs, quand on le tue, on récupère ce truc-là. Le bouclier là, c'est très intéressant. Ah, tu bourrines bien comme un cochon. Ah ouais? Attends, c'est pas un charme que tu récupères en dessous du Dreamnail? Il donne... Des ergués? Il me semble. Je sais pas, je fais trop de rando, je sais plus. Zot! Incroyable! Zot en shiny. Oh putain, mais quelle angoisse ce boss. Ouais. Quelle angoisse. Allez là. Je voulais me dégager de là. Les explosions, c'est de dégâts. Il est insupportable. Non. Le soin de trop. Soin qui fait c'est juste pas perdre la grave. mana.
Oh, un peu relou, Zot. Oui, très relou. Mais il est chiant, aux autres. Hein. Ok, je vais me soigner quand même. Oui, tu peux. Faut pas mourir. Hein. Ok. Il y a Fel Champion derrière. Fel Champion, il sera pas trop un problème en vrai. Ok. Alors, je fais le champion, c'est vraiment le tout premier boss qu'on a vu. Par contre, en version améliorée, il est vénère. Surtout, comme je disais, il fait 2 points de dégâts. Après, il reste quand même très fragile. Parce que très gros. Oh, C'est le fait qu'il fasse double hit, c'est assez violent aussi. ok. Et voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'il est pas très solide encore. Soigner au maximum. On arrive sur NKG, il n'y a pas de pause là. Non, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Nightmare King. Une des meilleures musiques hein, d'ailleurs. Oui. Ah ah Ah, trop bien. Je m'y attendais pas, j'ai été surpris. Perturbé. Ah du coup c'est dur Donc, de voir Grim, son pas. hein. Ouais. Vous l'avez pas reconnu parce que c'est pas du tout le même skin, mais c'est Grim. Ok. Car Life. Quart de vie, ouais. Incroyable. Alors là, on mourit pas, hein. Parce que faut qu'on garde notre vie, hein, parce qu'on peut tellement prendre cher. Ça, c'est deux points de. C'est double. Oui, le moindre hit, hein, c'est double hit. Ok, je vais en profiter. Merde. Et puis. En fait, ce qui est dur, c'est qu'il est dur à toucher aussi. Déjà, il nous envoie un peu tout ce qu'il peut à la gueule. Et en plus, il est pas évident à toucher parce qu'il prend souvent. Ok, il est mid-life. Ça va vite, hein, ça va vite. Ouais. Je joue un petit peu safe parce que ça serait dommage quand même. Un boss vraiment difficile en plus. Ça joue bien. On aime bien ce pattern. Ouais, mais c'est celui qui permet de faire le plus de dégâts, du coup c'est bien. Celui-là aussi qui permet d'en faire un peu. Ok, tier life. 3 quarts de vie. Ah oui, car life plutôt. Je passe de 1 tiers, 1 demi. Ouais, un quart. c'est 1/17e là, je crois. Ah, c'était horrible l'endroit où j'étais. Il était pas à 3 quarts, hein, il était Et à les morts. 6/8e. Bien joué. Et je vais me soigner. Et il reste 2 boss là. Il reste 2 boss. Les 2 plus durs. Mais qui peuvent donc-ils être? C'est le suspense. Le suspense. Bah, à deviner, hein. C'est assez facile à deviner. Nous sommes donc sur le vaisseau pur. Oh, c'est Pikachu. Oh, c'est Pikachu! Non! Pikachu. Et du coup, Pikachu! C'est Pur terrible. Vessel, c'est en gros Hollow Knight. Hein. Ok. Et bon, c'est Pikachu. Ah, j'ai hâte de voir Radiance. Aïe. Ça va être Sacha, tu vois. Ok. Ah oui, ça a rien de te soigner. Aïe. Oh putain, oui, ça Aïe. fait mal. Oh putain, ça fait mal. Aïe. Oh putain. Ok, trigger.
Hop, hop les. Très bien. Ok, on est sur la fin. Hein. Ouais. Et il est mort, plus qu'un. Allez, plus que Absolute Radiance, qui est le true last boss du jeu. C'est le boss qu'on va faire lorsqu'on fait la true ending dans le jeu normal. Et donc là, j'ai hâte de voir le Pokémon que ça va être. Bon, j'espère qu'il change pas parce que j'ai déjà eu du mal à apprendre les patterns. Ouais, j'avoue. Ah moi, ça va peut-être être Radiance. Hein. Oui, ça serait bien quand même. Ça va être Mewtwo. En vrai. Ah non. Trop bien. Oh là là. Après ça va, ça reste à peu près les mêmes, la même taille. Oh, t'as vu ces boules là? J'ai pas fait gaffe, non. Oh, on va les revoir les boules. Oui, je pense, oui. Ah, ok, il transit déjà. Ça c'est bon signe. C'est bon signe parce que du coup je lui ai fait énormément de dégâts. Je vais pouvoir me remettre full vie et avoir assez de mana. Et là, vraiment, là c'est RNG. Par contre, à quel point c'est dur. Ouais, c'est complètement RNG. Allez, on peut encourager ma claque pour la fin parce que c'est vraiment dur. Et il se débrouille très bien. Ah ouais, d'accord, j'avoue. Ah, il est pas gentil là. Hein. Ok, il va bientôt transi normalement. J'espère oui, parce que là tu l'as mis quand même bien cher. Ouais, c'est pas grave. Il doit... Waouh. Voilà. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Je peux refaire un try de Absolute Radiance si vous voulez. Oui, Absolute Radiance. Est-ce qu'on a le temps? On aimerait bien voir quand même. Parce que là après il restait pas grand chose. Mais il est vraiment très très dur le boss. Hein. Ah ouais, déjà être arrivé jusque là. Radiance, ouais. Mais bonne surprise quand même parce que j'avais pas tout vu du skin. J'avais vu que les 10%. Et très très bonne surprise. Ouais, c'est cool. J'avoue. Bon, ça sera le dernier try hein, par contre. Quand même, il va être 2 heures, hein, il serait temps. Ouais. Tu vite fait, parce que après c'est un boss qui est pas si long que ça en vrai. Oui. Ouais, dernier try. J'adore la musique en plus. Ah, c'est un peu dommage. Ah oui, c'est dommage. Ok. Vas-y. Ok. Il est dans une Pokéball. Je trouve ça très drôle. Là c'est ce passage là c'est RNG en fait je sais pas où il pop. On va bien. Ah il m'a pop dessus. Ah les. Aïe. Oh là là, t'as tellement pris des risques. T'es tellement bourré. Bon bah tant pis. Ouais. Voilà c'est pas grave. Voilà. C'était Absolute Radiance, c'est vraiment un boss très 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 compliqué. On va pouvoir rendre l'antenne, c'était ma claque sur Hollow Knight, en plus vous avez le droit à des très très beaux bonus. Mais on n'était pas loin hein, de faire tout le panthéon d'SS comme ça. Impressionnant. Impressionnant. GG quand même, bah oui, largement, hein, parce que déjà arriver jusqu'à Radiance, là, même pas loin d'attendre Radiance. Là, je tremble. C'est dur les panthéons, hein, vraiment.
Si vous avez jamais testé, au moins, il faut tester pour vraiment se rendre compte d'à quel point ça peut être compliqué. Complètement. Ouais. Et du coup, on va faire la transi. Bonne soirée les gens. C'était un très bon marathon. Je me suis bien amusé. Oui. Moi aussi en regardant. Hein. Et oui.